Vous le disiez dans les titres, c'est une élection qui concerne près de 30 000 agriculteurs dans la région. Ils doivent voter pour leurs représentants au sein des chambres d'agriculture. En Poitou-Charentes, la FNSEA est majoritaire, mais elle pourrait perdre certains départements comme celui de la Charente. Je vous propose un état des lieux avec Sophie Gou. C'était il y a 2 mois. Le président de la FNSEA, Xavier Belin en personne, était aux côtés des agriculteurs ou dans une usine de biocarburant à Chalandré dans la Vienne pour un Tour de France marathon. L'enjeu est simple pour le syndicat, rester majoritaire sur le territoire. Aujourd'hui, la FNSEA rassemble au niveau national près de 55% des voix des agriculteurs. Autre syndicat mobilisé ces derniers mois, la Confédération paysanne. Elle a multiplié les manifestations depuis le début de l'année à Nantes ou encore à Tulle pour le Grand Ouest. Le but, sensibiliser le grand public à la situation dramatique de certains éleveurs notamment ou producteurs de lait. Ils revendiquent un meilleur partage des richesses. Enfin, depuis 10 ans, la coordination rurale ne cesse de grappiller du terrain dans la région. Ce syndicat est très implanté en Charente, où il rassemble également certains membres de l'APLI, l'association des producteurs de lait indépendants. Il pourrait cette année arriver en tête de la Chambre d'agriculture dans ce département. Ces élections concernent près de 30 000 agriculteurs dans la région. Elles participeront à la mise en place de nouvelles orientations. Les nouveaux élus auront la lourde charge de défendre les intérêts du monde agricole auprès de l'État et des collectivités locales. Alors, quels sont les enjeux de cette élection? Nous en débattons tout de suite en compagnie de Pascal Laurent. Bonjour, vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne en Charente. Également parmi nous, Sylvie Macheteau. Bonjour, vous êtes la présidente de la FNSEA dans les Deux-Sèvres. Est-ce que vous vous sentez menacée? On entend que la FNSEA pourrait perdre des chambres d'agriculture. Je pense que l'enjeu, c'est pas d'être menacé ou pas menacé, c'est avant tout de défendre une vision de l'agriculture. Je vous pose justement la question différemment. Est-ce que l'agriculture que vous défendez aujourd'hui est obsolète? Non, elle n'est pas obsolète. L'agriculture, il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Et nous essayons de défendre toutes les agricultures. Alors justement, on le sait, le monde agricole est touché de plein fouet par la crise. Aujourd'hui, quelle est la priorité de votre syndicat? La priorité de notre syndicat aujourd'hui, c'est d'aller chercher la valeur ajoutée pour que tous les agriculteurs puissent décemment vivre de leur métier. De faire de la qualité? De faire de la qualité, mais avant tout d'avoir un revenu, c'est-à-dire de pouvoir vendre ses produits au juste prix. Alors, faire de la qualité, vendre ses produits au juste prix, Pascal Laurent, finalement, la Confédération paysanne va être obligée d'être d'accord avec la FNSEA sur ce point-là. Oui, faire de la qualité au juste prix, bien sûr. Mais le constat, il est quand même assez aggravant. L'élevage va très très mal. Et on est toujours avec 40 ans de gestion de la Fédération nationale d'exploitants. Nous, ce qu'on propose, c'est un autre modèle agricole. Plus respectueux de l'environnement, plus respectueux de l'emploi et des installations. Et nos deux axes en ce moment, c'est l'élevage. L'élevage va mal, donc principalement. Et ensuite, reconforter l'installation et la transmission des exploitations. Alors de quelle façon ? En changeant le modèle d'installation, en trouvant des systèmes qui permettent des passations, en arrêtant le cumul des exploitations, puisque c'est la course aux hectares et aux bêtes, en favorisant des systèmes où les premiers hectares, par exemple, vont être favorisés au niveau des aides. Et en favorisant le système à la prime aussi, plus on a d'hectares et plus on touche de primes? Non, justement, en mettant des plafonds. Vous demandez que ça soit plafonné? Nous demandons un plafonnement à l'UTH. Nous demandons une revalorisation des aides pour les petites fermes. Nous demandons une revalorisation des aides sur les 50 premiers hectares. Est-ce que ce problème de prime justement à l'hectare que vous avez défendu, est-ce qu'aujourd'hui il faut revenir là-dessus, Sylvie Macheteau? Alors, je pense que c'est pas aussi simple que ça de revenir sur des aides à l'hectare, parce que il y a ce que veut la France et ce que peut faire la France, mais nous sommes aussi contraints par l'Europe. Donc il faut bien comprendre que la PAC, c'est un système européen et que chaque pays n'a pas une latitude très grande pour pouvoir. Et donc le principe des aides européennes sont des aides à l'hectare. Mais aujourd'hui, on le voit bien, ce système quand même creuse les inégalités entre, on prend toujours l'exemple des céréaliers bosserons et par exemple du petit éleveur de chèvres ou de moutons picto-charentais. Alors, d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que les aides à l'hectare,
quand on ramène justement toutes les aides à l'hectare, je suis pas sûre qu'il y ait autant d'inégalités que ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la PAC, même si elle est modifiée, alors bien sûr, pour l'élevage, malheureusement, elle fait bien souvent le revenu. Ça veut dire que avant tout, il faut défendre le revenu et le prix. Je rappelle que dans un prix de vente au consommateur, il y a entre 3 et 10% du prix du produit qui est ce qui revient à l'agriculteur, au producteur. Alors justement, à la FNSEA, les syndicats concurrents dénoncent souvent le fait que vous soyez juge et partie, c'est-à-dire dans les chambres d'agriculture, que vous soyez aussi dans les conseils d'administration des coopératives ou chez les industriels. Vous répondez quoi à ça? J'ai envie de dire qu'on n'est pas partout. Ce sont seulement des agriculteurs qui s'engagent. Peut-être ils sont majoritairement chez nous. Peut-être parce que nous sommes aussi plus nombreux. Ce système-là, à la Confédération paysanne, vous n'en voulez plus? Non, on n'en veut plus, effectivement. On veut un partage du pouvoir et pouvoir amener nos idées, en particulier dans les interprofessions, au niveau des chambres, qu'il y ait une répartition de toutes les tendances et que tout le monde puisse s'exprimer. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ah non, c'est absolument pas le cas. Pour revenir sur les revenus, aujourd'hui, la situation, elle est dramatique. Il n'y a jamais eu autant d'écart de revenus. Bon, en prenant par exemple certains systèmes céréaliers et puis les élevages. Donc il serait important effectivement de revoir les attributions d'aide. Pourquoi certaines personnes qui ont des revenus conséquents parce qu'il y a des prix de vente bons, il n'y ait pas une modulation de leurs aides au profit d'autres structures ou d'autres productions qui sont moins favorisées. Et ça, vous pouvez être efficace en étant plus représenté dans les chambres d'agriculture ou c'est encore insuffisant? C'est un maillon, c'est le maillon départemental. Ce ne sera sûrement pas entièrement suffisant, mais c'est un maillon auquel il faut que les choses avancent, par lequel il faut que les choses avancent. Merci beaucoup à vous deux d'avoir joué le jeu de ces questions-réponses. Je rappelle donc que si vous devez voter pour ces élections dans les chambres d'agriculture, vous avez jusqu'à jeudi prochain pour le faire.